Donc, on va poursuivre notre série de messages en inventaire. Je vais avoir une petite illustration. Bon, j'y ai coupé la tête, puis je voulais au moins vous montrer qu'est-ce que ça avait de l'air. Non, c'est pas ça! Donc, j'aimerais ce matin qu'on puisse regarder. On va revenir, comme je vous dis, sur l'idée en inventaire de cette série. Là, puis on sait, comme je l'avais dit la semaine passée, pour cette nouvelle série-là, en inventaire, là, pendant 5 semaines, finalement, on a commencé la semaine passée. On sait que c'est pas parce qu'on change d'année à une nouvelle année que ça résout tous les problèmes puis que les choses vont commencer à aller bien dans notre vie parce que c'est une nouvelle année. Pas nécessairement, puis on est d'accord avec moi là-dessus. Mais par contre, si vous êtes croyant ou si vous n'êtes pas croyant puis vous cherchez à dire, bon, mais je veux inviter Dieu, Jésus, de faire partie de ma vie, de mon quotidien, d'entrer dans mes habitudes quotidiennes, bien, il va falloir en même temps qu'on accepte de faire un examen de soi-même parce que c'est ça que Jésus et Dieu veut faire par son esprit, c'est qu'on arrive à faire un examen de soi-même, de réajuster les choses qui sont nécessaires dans nos vies, un peu comme un inventaire le fait quand on travaille dans une entreprise, puis on fait régulièrement, on va faire le dénombrement là, des biens et les services qu'on a dans l'entreprise pour savoir ce qui est nécessaire d'ajouter ou de retrancher finalement. Mais la même chose pour notre vie. C'est pour ça cette série, notre série en inventaire, c'est s'examiner soi-même, pour être capable de s'assurer, est-ce que j'ai tout le nécessaire pour être capable de produire la personne que je veux être, c'est-à-dire celle qui suit Jésus-Christ, qui va devenir à l'image, à l'image de Jésus-Christ. Bien sûr, quand on commence une nouvelle année, on aimerait bien ça, je pense que vous êtes d'accord avec moi, on aimerait bien ça que cette année soit vraiment une bonne année. Hein? On soit capable de terminer puis de dire, 2026, c'était vraiment une bonne année. Je vous dirais qu'on aimerait peut-être ça que ça soit une année record. Hein? On aimerait ça que ça soit comme une année record. Ça va être une année extraordinaire qui s'en vient. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, je nous mets au défi devant nous, je nous mets plein d'espoir de faire de cette année une année record. Et ça va être le sujet de notre message de ce matin, une année record. Mais pour que ça devienne une année record, pour que cette année soit meilleure que l'an passé ou que les autres années en arrière, vous êtes d'accord avec moi que si on répète les mêmes choses qu'on a faites l'année passée, bon, on va toujours avoir les mêmes résultats qu'on a eus l'année passée, n'est-ce pas? Si on veut un changement dans notre vie, si on veut que l'année qui s'en vient 2026 soit une année record, il y a des choses qu'il faut changer dans notre vie. Pour ce faire, on fait un examen de soi-même et ce matin, c'est ce qu'on va faire aussi, pour être capable de mieux se positionner pour que le meilleur soit à venir. Bon, pour obtenir une meilleure année, je vais vous poser une question, mais je vais la reposer, vous allez le voir apparaître, je vais la reposer de 3-4 différentes manières. OK? La première question que je vous demanderai, c'est qu'est-ce qui te retient et t'empêche d'avancer? Qu'est-ce qui te retient et qui t'empêche d'avancer? Hein? Ça peut être plein de choses que tu retiens puis qui va t'empêcher d'aller plus loin ou, comme je viens de dire, d'avancer. Ou exactement, sur quoi tu t'accroches et qui t'empêche d'avancer. Ou sur quoi tu t'accroches qui, en réalité, c'est-tu toi qui s'accroche ou bien c'est la chose qui s'accroche à toi? Hein? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer, à laquelle que tu tiens vraiment, là, tu sais? Il y a une autre manière qu'on va dire aussi. Qu'est-ce qui va t'empêcher d'avancer,
Qu'est-ce qui te met à terre? Qu'est-ce qui te met à terre justement parce que tu refuses de lâcher prise? Quelles sont les choses dans ta vie que tu lâches pas prise? Mon ballon ici pourrait facilement représenter ce que tu ne lâches pas prise. Qu'est-ce que c'est? Pour toi, c'est peut-être une relation malsaine, c'est peut-être une attitude que tu as et que tu n'arrives pas, la même que l'année passée, puis que l'autre année avant, puis que l'autre année avant, puis que tu n'as pas fait l'examen nécessaire dans ta vie pour être capable de lâcher prise. Ça pourrait être un projet peut-être que tu as devant toi et que ce serait bon que tu lâches prise. Ça pourrait être définitivement, si on comprend l'idée, une addiction que tu ne lâches pas prise pour rendre ta vie meilleure et différente. Qu'est-ce qui va te ralentir? Une autre question, mais c'est toute la même chose que je veux dire ici. Qu'est-ce qui te ralentit? Tout simplement parce que tu ne veux pas t'en débarrasser. Peu importe qu'est-ce que c'est dans ta vie, examine-toi toi-même. Ou une autre manière, c'est qu'est-ce que tu traînes? Qu'est-ce que tu traînes avec toi sans arrêt qui t'empêche d'aller plus loin? Qu'est-ce que tu traînes? Que tu peux aller jusqu'à une certaine place, une certaine distance, mais après ça, tu es pris, tu es accroché. Tu n'es pas capable d'aller plus loin. Parce que justement, ça te ralentit, parce que tu le traînes, parce que tu es attaché après. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est qui est pour toi? Qu'est-ce que tu, peut-être, caches? Qu'est-ce que tu caches? Que tu traînes sans arrêt, qui t'empêche d'avancer, sans que personne ne sache vraiment ce que tu traînes et ce que tu caches. Parce que s'il saurait, peut-être qu'il te dirait, tu ne trouves pas que c'est lourd? Tu ne trouves pas que ça t'empêche d'avancer? Tu ne trouves pas que c'est un obstacle dans ta vie? Peu importe. Qu'est-ce que c'est? Quelles sont ces choses? Quelles sont ces choses? Dernière question, qui dit toute la même chose qu'on va parler. À quoi t'accroches-tu qui fait de toi un singe? Hein? Pourquoi? Pourquoi je dis ça? Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'on voit ici? L'illustration que je vous ai montrée ici, en réalité, ça, on appelle ça un piège à singe. Et c'est réellement un piège à singe. Bon, il n'est pas fait évidemment avec une bouteille d'eau, avec une ballonne à l'intérieur. De la manière que les gens, les chasseurs, capturent des singes, ils vont prendre une grosse noix de coco, puis ils vont percer un trou de façon que le singe est capable de rentrer sa main. Et à l'intérieur de la noix de coco, ils ont mis une banane. Puis, ils ont pris la noix de coco pour le rendre bien visible et bien facile d'accès pour le singe, pour être capable de l'attraper. Ils vont avoir attaché la noix de coco. Fait que le singe, lui, quand il arrive, il voit la banane, puis qu'est-ce qu'il fait? Il rentre sa main, puis là, il veut partir avec la banane. Mais c'est quoi son problème? Il ne lâche pas. Fait que, qu'est-ce qui arrive au moment où il ne lâche pas? Il se fait attraper. Puis vous dites, oui, mais comment ça se fait qu'il se fait attraper? Parce que justement, il ne lâche pas. Mais ce n'est pas tous les singes qui vont se faire attraper comme ça. Ça va simplement être le singe qui manque d'intelligence pour laisser aller la banane. Fait que quand le braconnier, pas nécessairement le braconnier, je ne sais même pas si on a le droit ou c'est légal ou pas dans ces pays-là d'attraper les singes, mais mettons le chasseur, on va le dire de même, le chasseur, quand il arrive, le singe, il veut partir, mais il ne veut surtout pas lâcher la banane. Jusqu'au moment où le chasseur arrive, puis il prend le singe, puis il le prend dans ses mains, puis il l'attache, puis il vient de le capturer, parce qu'il n'a pas voulu lâcher prise de la banane. Tout ce qu'il avait à faire, c'est de laisser aller, puis tu vas enlever ta main. Mais lui, il ne veut pas le lâcher. Ça reste là. Donc, ce matin, ce que j'aimerais qu'on parle,
s'il y a un point principal que j'aimerais qu'on parle, puis une chose à se souvenir, c'est ceci: lâche la banane et fuis. Fait que si c'est juste ça que tu te souviens, c'est bon. Tu viens vraiment de comprendre le principe de lâcher prise. Lâche la banane et fuis. Peu importe ce que c'est dans ta vie, peu importe ce que tu caches, peu importe ce que tu retiens, peu importe ce qui te ralentit, peu importe ce que tu traînes, peu importe ce qui te met à terre, lâche prise, lâche la banane. Hein? C'est pas compliqué. Donc, si tu es ici, tu n'es pas chrétien. Si tu écoutes en ligne, puis toi, tu es juste tombé sur la vidéo où quelqu'un te dit « Hey, il y a un gars qui parle d'une histoire d'une une trappe à singe. » Puis tu es venu voir. Puis c'est juste ça, exemple, que tu retiens. Bien, c'est quand même très, très bon parce que l'application est bonne. Mets-le en pratique. Lâche la banane, lâche ce qui te retient, ce qui t'empêche, ce que tu caches, ce qui te ralentit, ce qui te met à terre, si tu veux avoir une nouvelle année devant toi. Mais si tu n'es pas chrétien, je veux aussi que tu saches quelque chose d'important. C'est que quand tu restes, tu ne lâches pas prise, puis tu gardes, dans notre exemple, tu gardes la banane ou le ballon dans notre exemple ici, parce que tu veux le garder, parce que tu veux dire, bon, ben tant pis, je garde mon addiction, je garde mes mauvaises habitudes, je garde mes mauvaises relations, je garde ma mauvaise compréhension de la foi, de Dieu, de l'Église, je continue à être plein de jugements, peu importe qu'est-ce que c'est. Mais sache qu'à un moment donné, si tu ne lâches pas prise, ben, tu risques de perdre beaucoup de gens autour de toi. Tu risques de perdre beaucoup de choses autour de toi. Tu risques de voir des amis puis de la famille s'éloigner dans ta vie pour une seule et unique raison, parce que tu ne veux pas lâcher prise, ce qui va faire en sorte que tu vas être attrapé comme un singe se fait attraper. Lâche la banane, puis fuis. Change de direction. Mais si tu es chrétien, il y a plus à apprendre de cette illustration-là. Il y a quelque chose de profond à apprendre de cette illustration-là. C'est le principe d'esclavage. Puisqu'on veut avoir une meilleure année cette année, puis faire une année record et se débarrasser de ce qui nous ralentit, bien, il faut comprendre le principe d'esclavage parce que c'est ça qu'on veut se débarrasser en réalité. Comme le singe s'est fait attraper, j'aimerais que les prochaines minutes du restant du message, qu'on réalise comment lâcher pour ne pas se faire attraper, pour ne pas devenir esclave. L'apôtre Paul a amené cette illustration-là, mais d'une autre manière, en parlant justement aux chrétiens qui étaient à Rome, puis il a écrit une lettre à cette église-là dans le livre qu'on appelle le livre de Romains. Il a écrit des lettres ou une lettre aux Romains. Ça a été donc documenté, puis ça a été préservé jusqu'à aujourd'hui. Puis on fait référence à ces lettres-là que Paul a écrit, l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul n'a pas juste écrit ça parce qu'il était sage, il était intelligent, puis il avait de l'expérience théologique, puis il connaissait les Écritures de l'Ancien Testament, puis il a écrit des textes. Non, les textes qu'on lit, qu'on fait référence qu'aujourd'hui, même s'ils ont 2000 ans, c'est des textes, écoutez bien, c'est des textes qui ont été dictés par Dieu lui-même. On appelle ça être inspiré de l'Esprit. Et c'est pour ça qu'on dit les textes qui sont écrits, soit dans l'Ancien, soit dans le Nouveau Testament, on dit ce sont des Écritures. Et ce qu'on sait des Écritures, parce que ça a été documenté, c'est cette phrase qui dit « Toute Écriture est inspirée ou dictée ou qui vient de la pensée de Dieu. » Et c'est pour ça que c'est important. Parce que c'est de cette manière qu'on peut arriver à découvrir la foi, c'est de cette manière qu'on peut être fortifié dans la foi, c'est de cette manière qu'on peut avoir une année record
et avoir une année différente par rapport à toutes les choses qui nous retiennent dans notre vie, parce qu'on va prendre une considération sur qu'est-ce que Dieu nous dit de façon à ne pas devenir, à être le singe capturé par le chasseur. Comment faire? Alors, Paul écrit cette lettre-là, puis il nous dit comment faire. Premièrement, il nous explique le contexte. Il dit, « Ne savez-vous pas qu'en vous mettant au service de quelqu'un comme des esclaves pour lui obéir, vous êtes effectivement les esclaves du maître à qui vous obéissez. » Ce que Paul dit, on va regarder juste un petit peu ce qu'il veut dire par là. C'est qu'au moment où on dit oui à quelqu'un ou à quelque chose, au point que ce quelqu'un ou ce quelque chose-là contrôle ta vie, on devient esclave à cette chose, à cette personne, à cette habitude, à ce projet, ou peu importe, qu'on va obéir. Cette chose va devenir ton maître. Et c'est ça que Paul est en train de dire ici. Il dit, si tu travailles pour quelqu'un, au sens de que esclave, tu dois obéir, bien, tu deviens esclave de ce maître-là. Dans ce cas ici, le maître, c'est notre banane. Peu importe comment vous allez l'identifier, ce qui vous attrape dans votre vie. Alors, Paul est en train de dire, c'est très important de réaliser comment est-ce que la banane dans ma vie a beaucoup d'emprise. L'argent dans ma vie a beaucoup d'emprise. Mes amis ont beaucoup d'emprise sur ma vie. Les mauvaises nouvelles me mettent à terre. Ça a beaucoup d'emprise sur ma vie. L'incompréhension les circonstances difficiles de la vie, ça me met en colère. Ça a beaucoup d'emprise sur ma vie. Et si on n'arrive pas à lâcher prise de ces choses-là puis à faire du sens des explications, bien, on va se faire attraper par le chasseur. Ou, pour nous, c'est ça qui vient nous contrôler. C'est ça qu'il est en train de dire. Puis si ça nous contrôle, bien, on devient esclave de cette chose-là, de cette habitude, de cette... Tu sais? Alors, il dit que quand on est esclave à celui qu'on obéit, on peut être esclave de deux côtés. C'est drôle comment il amène ça. Il dit, on peut être esclave ou bien du péché, on va voir c'est quoi, on va définir qu'est-ce qu'il veut dire, ou bien du péché qui entraîne la mort. Ah, OK, on peut être esclave à ça, du péché qui entraîne la mort. Bien sûr, je reviens avec mon illustration. Le péché, le singe, la banane, il a été attrapé. Qu'est-ce qui est arrivé avec? Au sens, je ne sais pas, au sens général, il est devenu esclave au maître, son nouveau maître, ou bien il a carrément été, je ne sais pas si ça se mange du monkey. Je ne sais pas. Je ne veux pas savoir non plus. OK, il dit, soit qu'on est esclave du péché qui entraîne la mort, qu'est-ce qui nous domine, ou bien on est esclave de l'obéissance qui conduit à une vie juste. Alors, ce qu'il est en train de dire ici, il dit, on est esclave du péché. Quand il parle du péché, il parle de quoi? Peut-être dans votre tête, vous dites péché, c'est quelque chose de gros, là. C'est un péché, là, c'est tuer quelqu'un. Un péché, c'est faire une descente dans un dépanneur puis de voler le compte de banque là, du dépanneur. Je ne sais pas. Le péché, c'est d'être infidèle avec ton mari, ta conjointe. Hey, là, c'est comme des gros péchés dans notre... Mais ce n'est pas ça que nécessairement que Paul veut dire. Le péché, dans votre tête, il faut qu'on comprenne qu'il parle de toute chose qui blesse toi ou les autres. Ça a un effet de destruction dans notre vie et dans la vie des autres. Effet de destruction, c'est ce qu'on égale le péché. Pourquoi? Parce qu'il dit, le péché entraîne la mort. Donc, tout ce qui blesse soi-même ou les autres, éventuellement entraîne la mort. Pas nécessairement la mort du corps physique, mais ça peut être la mort des relations que tu as autour de toi, des amitiés qui sont autour de toi. Vous avez vu des gens, tu sais, si on fait juste pour comprendre l'idée d'addiction, quelqu'un qui est addicté
à l'alcool. Hein? Il n'est pas capable de s'empêcher. C'est 5 bouteilles par jour là, qu'il boit. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Qu'est-ce qu'il perd dans sa vie? Qu'est-ce qui meurt dans sa vie? Si vous avez connu moindrement quelqu'un qui a été alcoolique ou qui est alcoolique, vous allez voir, il a perdu, pour bien des situations, les gens perdent leur famille, perdent leurs enfants, perdent leur emploi. Hein? Ils ont un problème d'être capable d'être responsables. Ils vont perdre leur argent. Ils vont sacrifier tout. Puis ils ne sont pas capables de le lâcher, puis ils ne veulent pas le lâcher. Ça entraîne éventuellement la mort. Par contre, Paul fait la référence en disant on peut être esclave de l'obéissance. OK, soit le péché ou l'obéissance qui, lui, conduit à une vie juste. Hein? Quand il parle d'obéissance, c'est de faire les choses qui sont justes, les choses qui sont correctes, les choses les bonnes choses à faire, les bonnes décisions à prendre. Et c'est ce qu'on parle de semaine après semaine après semaine dans nos assemblées, dans nos rencontres de maison. C'est comment on peut faire la bonne chose. Et la bonne chose nous amène à faire quoi? À devenir de plus en plus à l'image de Jésus-Christ. Paul continue en disant, parce qu'on est soit esclave à un, soit esclave à l'autre, mais il dit, Dieu soit loué, si autrefois, mais là il nous place en situation puis on a compris ça, parce qu'on a passé par là. Il dit, garde par où vous avez passé avant d'avoir connu Jésus. Il dit, mais Dieu soit loué, si autrefois vous étiez les esclaves du péché. Si autrefois vous étiez les esclaves du péché, à quel moment dans ma vie j'étais esclave du péché? C'est à partir du moment que dans ma vie, Jésus n'existait pas. La foi n'existait pas, l'Église n'existait pas, Dieu n'existait pas, la parole de Dieu, ça n'existait pas, la prière, ça n'existait pas. Tout était relatif en ce qui concerne le bien ou le mal, ça dépendait de moi, ça dépendait des cultures, ça dépendait des pays. J'étais mort au péché. J'étais esclave du péché. Je ne remettais pas en question la pensée de Dieu, la perspective de Dieu, qu'est-ce qui est bien de faire, le sacrifice qui m'est demandé dans ma vie, comment arriver à aimer, passer les autres avant moi, prioriser les autres avant moi. Je n'avais pas toutes ces valeurs-là. J'étais esclave du péché. La seule chose qui comptait dans ma vie, c'est ce que moi je voulais faire dans ma vie. Jamais je me questionnais, est-ce que ça, c'est la volonté de Dieu avant que je connaisse Dieu et son Fils? Si vous avez passé par là, vous vous souvenez de l'époque où vous étiez esclave. C'est ça qu'il dit, esclave du péché. Et j'étais dominé par ces choses-là et je faisais ce que ces choses-là me donnaient le goût de faire, c'est tout. Mais il dit, vous avez maintenant obéi de tout cœur. Il s'est passé quelque chose là. Mais vous avez obéi de tout cœur à l'enseignement fondamental auquel vous avez été soumis. Mais il s'est passé quelque chose qu'à un moment donné, l'enseignement fondamental a pris place dans ma vie. Bon, quand il parle l'enseignement fondamental qui est arrivé, il dit, il est arrivé un moment dans ta vie, François, où tu as été présenté une nouvelle manière de penser. Et là, ça a commencé, bien sûr, la première fois de ma vie, ça a été Jésus. Qu'est-ce que fait Jésus? Qui a donné sa vie, il est mort pour moi, la croix, la crucifixion, la résurrection, l'ascension, le Saint-Esprit. Ça a été des nouvelles enseignements fondamentaux. C'est la première fois que j'entendais ça. J'avais 19 ans. J'entendais les enseignements fondamentaux. Une nouvelle manière de penser. J'ai continué à développer une nouvelle manière de pardonner. J'ai même été confronté à un moment donné où Jésus nous disait, tu dois aussi apprendre à aimer même tes ennemis. Ben là, c'est vraiment une autre manière de penser, une autre manière de pardonner. De voir
de voir les choses, de voir l'argent, de voir le temps, de voir les objets, d'aimer ou de parler à Dieu, de suivre Jésus, de prioriser, de donner. Toutes ces choses-là sont devenues des enseignements fondamentaux avec lesquels j'ai été soumis. Soumis, ça veut dire je me suis volontairement, j'ai accepté volontairement ces enseignements-là, et ces enseignements-là m'ont complètement transformé. Ils continuent de le faire, de me libérer. Hein? J'ai lâché prise, j'ai reçu dans ma vie Jésus-Christ. Mais comment c'est possible d'arriver à faire ça? Ça, c'est important. Comment c'est possible de passer d'être esclave du péché, de toutes les choses qui nous font mal et qui font mal aux autres, peut-être par ignorance de ce que Dieu voulait pour nous, par ignorance du sacrifice de Jésus, ça peut être ça. Mais comment être passé de ce moment où dans notre vie, on ne lâche pas prise? Comment arriver à ça? Paul, il nous met en contexte. Il dit, ignorez-vous? Hein, il nous pose la question, est-ce que tu ignores ce que je vais t'écrire? Paul dit. Et nous, on ramène la même chose. Est-ce que tu ignores ce que Dieu a inspiré, ce que Dieu a dit, ce que Dieu pense en utilisant l'apôtre Paul? C'est ça qu'il dit là. Si tu veux savoir comment Dieu pense, c'est le même qui pense. Si tu veux savoir qu'est-ce qu'il a à dire, c'est ça qu'il a à dire. Il ne dira pas plus, puis il ne dira pas moins si Jésus serait assis juste à côté de toi au moment où tu écoutes le message qu'il est là en ce moment. Il dit, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous? Il dit ici, regardez comment on peut passer d'esclave au péché à esclave à l'obéissance, hein? Ou à la liberté. C'est une autre manière. Esclave à l'obéissance, c'est une autre manière de dire la liberté qu'on a en Jésus. Bien, il dit, ton temple, quand tu as passé de les ténèbres à la lumière, si vous voulez, hein? De l'ignorance à la connaissance, il dit, réalise que tu es devenu un temple pour Dieu. Vous savez, un temple, c'est un lieu de rencontre. Même à cette époque-là, quand que Paul parle, il faisait référence au temple de Jérusalem. Ou même, il y avait les temples des divinités païennes de toutes sortes, de toutes les époques, de toutes les nations à ce moment-là. Il y en avait qui avaient des dieux, à pu finir la quantité de dieux qu'ils avaient, petit d. Hein? Mais quand il y avait un temple qui était bâti en l'honneur d'un certain Dieu, c'était techniquement le lieu de rencontre entre Dieu et les hommes. Alors, ce temple-là, autant pour le temple de Jérusalem pour Israël à ce moment-là, que tous les autres temples de divinités étrangères, c'était un lieu sacré. C'était la place où ce que Dieu se rencontrait avec les gens. Regarde ça une seconde, là, à quel point c'est important. Il est en train de dire qu'à partir du moment que tu as reçu Jésus dans ta vie, que tu as accepté dans ta vie, que tu as été libéré du péché à lequel que tu étais autrefois esclavage quand il en fait référence, il dit, sache que tu es devenu, que ton corps est devenu un temple pour Dieu. Il est en train de dire, ta vie est excessivement précieuse. Ta personne est excessivement précieuse. Alors, regarde à gauche de toi et à droite de toi, cette personne-là est excessivement précieuse parce qu'elle est un temple pour Dieu. Elle est une place sacrée. La vie qu'on a, la vie de l'autre à côté de toi, est sacrée. Dieu habite en nous. C'est ça qu'il est en train de dire. Dieu habite en toi. À partir du moment que tu as dit, « Oh oui, moi, je veux passer de la ténèbre à la lumière, puis de l'ignorance à la connaissance. Je veux croire à Jésus par la foi. Je ne veux pas rester dans mes erreurs, dans mes fautes, dans mon péché, dans mes pensées. Je veux être délivré. Hein? » À partir du moment, Dieu a dit, « Je vais te donner le Saint-Esprit. » Et le Saint-Esprit habite
tous les croyants, et c'est de cette manière-là que ça atteste à notre vie qu'on appartient à Dieu. L'Esprit qui nous habite nous convainc, nous enseigne, nous montre qu'on appartient à Dieu comme on le fait aujourd'hui en ce moment. Alors, il dit, si vous êtes le temple du Saint-Esprit, vous êtes une personne sacrée, et il dit, vous ne vous appartenez donc pas à vous-même. Vous n'êtes pas votre boss. Vous n'êtes pas le boss de toi-même, en d'autres mots. Il dit, Dieu t'appartient. Tu appartiens à Dieu parce que ta vie est un temple. C'est sacré. Mais c'est une manière de dire qu'on a cette liberté possible parce qu'on a Jésus qui vit dans notre vie. Il dit, vous ne vous appartenez pas. Vous n'êtes pas à vous. Toi n'appartiens pas à toi. Tu appartiens à Christ. Mais c'est merveilleux parce que c'est un maître qui va t'aimer parfaitement. Ça va être, on pourrait utiliser l'expression de dire, je veux être un serviteur avec le meilleur maître qui existe, qui va veiller sur toi, qui va veiller sur tes besoins, qui va t'enseigner, qui va t'habiter, qui va te diriger, qui va te transformer, parce que Jésus nous habite. Comment il a fait ça? Il dit, car vous avez été rachetés à un grand prix, honorez donc Dieu dans votre corps. Vous avez été rachetés. Quand il utilise le mot racheter, il fait référence. Tu étais esclave, puis maintenant, tu as été libéré par Christ. Tu as été racheté. C'est comme si, je reprends l'exemple de mon singe, le singe est mal pris parce qu'il est attaché, puis finalement, il est attaché à sa passion qui ne veut pas lâcher prise, à sa banane. Puis là, le chasseur arrive, puis il prend le singe. Puis finalement, le gars, ce n'est pas vraiment un chasseur, c'est quelqu'un qui fait des recherches, puis il veut être capable de contrôler le nombre de singes dans un secteur en particulier. Fait qu'il libère le singe, puis il guérit ses plaies, il le met dans une réserve. Dans le fond, il donne une meilleure liberté, un meilleur contrôle, un meilleur soutien, il le nourrit, il en prend soin. C'est un petit peu ce que Jésus dit ici. Vous avez été rachetés à un grand prix. Honorez donc Dieu dans votre corps, dans votre vie. En d'autres mots, il nous appelle à dire, rachetez ceux qui ont placé leur foi en Jésus, ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ, vous avez été libérés, vous avez été rachetés. C'est ça qu'il est en train de dire ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Une fois qu'on sait qu'on appartient à Dieu, une fois qu'on sait qu'il nous a pris pour nous libérer, pour nous rendre libres, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Une fois qu'on réalise qu'on est un temple, qu'on appartient à Dieu, on a une communion avec lui parce que nous sommes un temple, parce que c'est le lieu de rencontre, et ça se fait par l'Esprit de Dieu qui nous habite plutôt. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je me pose la question. Qu'est-ce qui te retient et t'empêche d'avancer dans ta vie? Parce que tu veux maintenir cette relation-là, cette communion-là que Dieu a mis en place pour chacun d'entre nous pour qu'on puisse la saisir et l'utiliser et le vivre pleinement sans obstacle, sans avoir à lâcher prise continuellement dans quelque chose qui ne marche pas. Qu'est-ce qui te retient dans ta vie et qui t'empêche d'avancer? Qu'est-ce qui, enfin, cette année, pourrait être relâché puis que tu n'auras pas de besoin de vivre encore cette solitude-là, cette amertume-là, cette colère-là, cette relation brisée-là, ce projet, cette addiction. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui a contrôle sur toi? Parce que tu es appelé à être libre et non pas esclave. Je termine juste en vous partageant cette idée. Il y a quelqu'un qui me racontait cette semaine qu'il vient de découvrir un jeu PlayStation. Vous connaissez ça, les jeux PlayStation? Fait que là, il a découvert une espèce de jeu. Moi, je ne connais pas ça. Je n'ai jamais été amateur de jeux là, sur toutes ces consoles-là. Là, mais cette personne-là me racontait qu'elle a commencé à découvrir ce jeu-là, puis là, elle joue, puis là, elle est en train de construire quelque chose dedans.
Puis là, elle passe 1 heure à construire quelque chose. Puis là, le lendemain, elle revient. Puis là, elle continue dans la suite de ce jeu-là. Mais là, c'est énervant parce que là, il faut qu'il fasse attention de la manière qu'il va placer ses pions. Puis je ne sais pas trop comment fonctionne le jeu. Mais là, il va passer 2 heures dessus, là. Puis là, le lendemain, là, il a hâte de finir de travailler parce qu'il a hâte de revenir devant sa télévision avec sa console pour passer 4 heures dessus, là. Puis à un moment donné, tu réalises que le gars ou la personne, finalement, passe 20 heures sur cette fameuse console fantastique. Puis le conjoint ou la conjointe est là, puis elle écoute, puis elle regarde, puis elle voit comment que son mari, puis ou bien sa femme, peu importe le contexte, là, est vraiment attachée à sa console. Il y en a d'autres, Puis je ne dis pas que c'est mal, là. Je ne suis pas en train de dire que c'est mal que d'avoir une console puis de jouer. C'est mal quand ça te contrôle. Et là, ça sacrifie plein de choses autour de toi. Tes relations, ta famille, tes enfants, le temps, tes responsabilités. Ne laisse pas, pour cette nouvelle année, ta vie devenir l'esclave de quelqu'un d'autre ou de quelque chose d'autre. Ouais. Tu as déjà un bon maître qui s'appelle Jésus qui prend soin de toi. Cherchons à découvrir sa volonté, sa pensée, sa perspective, afin justement de laisser la banane fuir vers Jésus-Christ. Père éternel, je demanderai de nous aider durant cette nouvelle année, chacun d'entre nous à identifier dans son cœur, dans ses pensées, ce qui nous retient, ce qui nous rend captifs, ce qui nous empêche d'avancer, ce que l'on cache, les choses qu'on a de la misère à lâcher prise, que ce soit une personne, un objet, de l'argent, une attitude, une émotion. Aide-nous durant cette année qui s'en vient, afin qu'on ait une année record, une année à se souvenir comme quoi on a été capable, par ta grâce, par ta puissance, à rechercher ta volonté, rechercher ce qui est bien, rechercher, obéir à ce que tu nous enseignes et ne pas rester attaché à ce qui nous empêche d'avancer, Seigneur. Aide l'Église, aide-nous à avancer pour toi, vers toi. En Jésus qu'on te prie, Père. Amen.